Et là, l'ange, qui était sous forme humaine, il a dit « Garde ton bien. C'était seulement pour vous éprouver. » Qui? Tous les trois. Allah est satisfait de toi et il est en colère contre tes deux compagnons, répondit l'ange. Et le hadith, il est terminé, il est rapporté par Bukhari et Muslim. C'est bon? Donc là, on a le texte. Maintenant, il faut qu'on voit toutes les leçons qu'on peut tirer de ce magnifique texte. Il s'agit du récit de 3 hommes faisant partie des enfants d'Israël qui furent chacun touchés par une épreuve dans leur corps. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les mettre à l'épreuve pour distinguer le reconnaissant de l'ingrat. Là, vous avez capté qui a été reconnaissant et qui a été ingrat, n'est-ce pas? Très bien. Il leur envoya, Allah Azza wa Jalla leur envoya un ange sous une apparence humaine qui se présenta au lépreux et lui demanda ce qu'il souhaitait. D'accord? Puis après, le lépreux, il a dit un bottin, il a passé sa main dessus et ça y est, c'était nickel pour lui. Qu'est-ce que tu veux comme bien? Il lui a dit les chameaux. Très bien. Il lui a donné une chamelle sur le point de mettre bas. Puis ensuite, il s'est dirigé vers qui? Le chauve. Qu'est-ce que tu souhaites? Avoir une belle chevelure. Il a passé sa main, ça s'est réalisé. Quel bien tu veux? Les vaches. Ok. Puis il a donné quoi? Une vache pleine. Ok. Et le dernier, l'aveugle, de retrouver la vue, il a passé sa main sur ses yeux et par la permission d'Allah, il a été guéri. Ok. Quel bien tu veux? Les moutons, il a donné une brebis pleine. Et puis le temps est passé et Allah a béni les biens de chacun d'eux. Chacun possédait une vallée entière des biens qu'il avait choisis. T'imagines une vallée de moutons, une vallée de vaches, une vallée de chameaux? Mais ça, c'est une fortune. C'est une fortune, c'est-à-dire non seulement ce qui les dérangeait au niveau physique, ça a été réglé, mais en plus de ça, maintenant, il y a quoi? Il y a beaucoup d'argent. Beaucoup. Ce fut alors le moment de l'examen auquel échoue bon nombre de gens. À savoir, écoutez bien, l'épreuve du bonheur et de l'aisance. Allahu Akbar. Subhanallah. L'épreuve du bonheur et de l'aisance. Ouais. Quand c'est une épreuve qui est un malheur, une maladie, un décès, les gens ils arrivent à identifier que c'est quoi? Que c'est une épreuve. On leur explique et puis ils entendent des rappels sur le sujet. Malheureusement, quand c'est une épreuve d'aisance, de confort, de richesse, il y a très peu de gens qui reçoivent des rappels quand ils sont dans ce type d'épreuve. Et même la personne qui est ultra riche